Ouais, bonjour. Je viens de voir un petit sujet intéressant sur le site, un site de permaculture. Je vous mettrai le lien. C'est très intéressant. Donc, je m'adresse à cette personne-là qui croit être un révolutionnaire. Il nous parle d'un article du Monde qui évoque le réchauffement climatique et qui explique très clairement et officiellement qu'il est nécessaire, selon eux, de réduire la population afin d'atténuer le réchauffement climatique. Alors, premièrement, ça a toujours été annoncé, ça a toujours été dit. Tout ce qu'ils font, toute loi, tout, c'est pour réduire la population. Tout. Même les médicaments qui vous délivrent, les médecins sont là pour réduire la population. Mais réduire la population, ça ne veut pas dire tuer des personnes ou empêcher que les gens se reproduisent. Ça veut dire aussi réduire les capacités de l'être humain à réfléchir. Et cette vidéo est la preuve qu'ils y parviennent. Quand est-ce que vous allez placer en vous un peu plus de logique? Ils vous parlent, ils vous rebattent les oreilles avec le réchauffement climatique. Constatez-vous par vous-même un réchauffement climatique sur la planète, un réchauffement de la planète. Personnellement, non. Et pourtant, il parle de quelque chose de réel. Cette personne sur son site internet dit attention aux mots parce que les mots ont un sens. Eh bien non, les mots ont un sens que tu leur donnes et dans leur bouche et dans leur texte, les mots ont un autre sens. Le réchauffement climatique dont ils parlent, entre eux, devant nous, c'est l'éveil des consciences, tout simplement. Et toutes leurs lois, tous leurs textes, tous leurs discours, tout, quand ils évoquent le réchauffement climatique, ils évoquent le fait que les personnes commencent à connaître la vérité sur leurs intentions, sur les magouilles et sur la véritable situation de l'être humain sur Terre. Le réchauffement climatique, c'est ça. Réchauffement, c'est-à-dire le fait que la paroi, l'ego des personnes, l'enveloppe énergétique des personnes devienne rêche, c'est-à-dire qu'elle s'érisse comme un chat qui se défend ou qui veut se rendre plus grand pour se montrer plus fort. Le réchauffement climatique, c'est ça. Quand tu penses, quand tu espères, tu crées une pensée. Cette pensée, c'est comme si elle traversait ta peau, elle sortait de ta peau, elle faisait un abcès extérieur à toi-même. C'est un enfant. Quand il parle de nourrisson, il parle de tes pensées. Il ne parle pas d'autre chose. Et cette pensée, comme tu vis dans un monde où il est difficile de réaliser ses rêves, cette pensée, tu places sur elle un cadenas. Tu dis, je ne peux pas réaliser ceci parce que dans ce monde c'est trop difficile. Donc cette pensée qui est un enfant vivant, qui est un égrégore qui vient de toi-même, qui est ce que d'autres appellent un ange, cette pensée existe, elle est vivante, elle porte ton identité génétique. Et toi tu l'enfermes, c'est l'histoire du 8, comme si tu vrillais le cordon ombilical de ta propre pensée. Mais ta source de vie, au lieu d'envoyer la vie en un seul endroit, à partir du moment où tu as émis un désir ou une pensée ou une volonté, elle envoie aussi l'énergie qui t'est destinée dans cet enfant qui est ta pensée. Donc tu reçois moins d'énergie. Mais ta pensée est nourrie pour qu'elle puisse continuer à vivre et espérer un jour se réaliser. Et l'effet carbone, le carbone, c'est justement le fait que l'homme ait la capacité de transformer sa pensée en une réalité matérielle.
Ça, c'est la carbonisation. Voilà. Donc, quand ils disent qu'il faut réduire l'émission carbone, ça veut dire qu'ils doivent réduire la capacité des hommes à faire en sorte que leurs pensées ou leurs volontés deviennent réalité et entrent en matérialité dans le monde physique, dans le monde matériel. Voilà de quoi il parle quand il parle du réchauffement climatique. Et si tu n'es pas assez intelligent pour comprendre ça, c'est que tu es complice d'eux-mêmes. Et qu'en croyant qu'il y a un réchauffement climatique et que leur solution pour aboutir à atténuer le réchauffement climatique, tu estimes qu'elles ne sont pas les bonnes, mais que tu proposes des solutions pour réduire les émissions carbone et que tu penses que tes solutions sont plus intelligentes, tu deviens sataniste parce que tu proposes aux autres de ne plus créer. D'accord? Donc maintenant, je ferai un décryptage de plusieurs de leurs langages. Tout est ainsi. C'est quand même pas compliqué d'avoir assez de couilles et d'intelligence de savoir que quand ils disent que la planète se réchauffe, ils mentent. Mais qu'ils en parlent avec tellement de conviction qu'il doit bien y avoir quelque chose de réel dans leurs idées. Et ce qui est réel dans leurs idées, c'est simplement qu'ils doivent faire en sorte que la génétique humaine soit suffisamment réduite et contrainte, la population humaine soit suffisamment contrainte, réduite, d'accord, la fécondité humaine que soit suffisamment contrainte et réduite pour pas que l'homme puisse créer par sa simple pensée. Alors que c'est comme ça que le monde avance normalement, et qu'ils se sont appropriés ton énergie pour créer à ta place ce que eux veulent créer. Et tu es leur nourriture. Parce que tu n'as pas l'intelligence de remarquer qu'il n'y a aucun réchauffement climatique. Lorsqu'ils disent qu'il y a une pénurie d'eau, c'est simplement parce que nous commençons à comprendre tout ceci, à nous dégager de leur hégémonie, et donc notre source nous alimente de plus en plus, ce qui fait que eux-mêmes ont moins d'énergie et moins d'eau. Ils sont moins hydratés. Quand ils parlent de pénurie d'eau, ils parlent de ça et c'est tout. Il n'y a aucune pénurie d'eau dans les sols. L'eau nous fuit parce que nous ne comprenons pas qui elle est. Le jour où il n'y aura plus de pétrole sur Terre, nous serons libres. Parce que le pétrole, c'est la mémoire des hommes et nous n'avons plus besoin d'être enfermés dans des mémoires. Nous avons besoin de créer à neuf. Voilà. Donc, si tu ne comprends pas que leur langage n'est pas ce que tu crois, dis-toi que quand ils parlent du réchauffement climatique, ils parlent de ton propre corps, des processus qui font que tu vives et des processus qui font que ta biologie fonctionne et que ta vie autour de toi se dessine comme toi tu le décides et non pas comme eux le décident. Et le réchauffement climatique, c'est la capacité qu'a l'homme à commencer à créer et à devenir en quelque sorte l'être créatif et divin, entre guillemets, qu'il aurait dû toujours être sans eux. Si tu continues à ne pas comprendre ceci, tu aiguilles les personnes dans une mauvaise voie et donc tu les tues. Point barre. Il est temps de devenir intelligent. Bisous.